Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui intéresse de nombreux jardiniers et passionnés de plantes, le tapis chauffant pour semis. Est-il vraiment nécessaire d'investir dans cet équipement? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un tapis chauffant, ainsi que quelques conseils pratiques pour optimiser vos semis. Restez avec moi pour découvrir si cet accessoire peut vraiment faire la différence dans votre jardinage. Par Larry Hodgson, 24 février 2018. Le tapis chauffant pour semis est-il vraiment nécessaire? Le tapis chauffant est utile dans certains cas, mais pas dans d'autres. Source: www.Planète Naturale. Comme parmi les produits couramment vendus pour démarrer les semences à l'intérieur, il y a le tapis chauffant. D'après les instructions, il suffit de poser le tapis chauffant sous votre plateau de semis et de le brancher et il gardera votre plateau de semis au chaud, ce qui aidera à accélérer la germination. Et, effectivement, il gardera le sol jusqu'à 11 degrés Celsius plus chaud que l'air ambiant. Son coût n'est pas excessif non plus, surtout si vous calculez qu'il pourra facilement durer 20 ans, probablement beaucoup plus. Mais est-il vraiment nécessaire? Non. Si vous faites des semis dans des conditions raisonnables, vous obtiendrez une bonne germination. Peut-être plus lentement ou de façon plus irrégulière que si vous aviez utilisé un tapis chauffant, mais quand même, vous pouvez attendre à voir la majorité des graines germer. Donc, non, le tapis n'est pas strictement nécessaire. Mais il peut être utile, selon la situation. Le sol est plus frais que l'air. Il est important de comprendre que la température du sol est presque toujours plus fraîche que la température ambiante. Ainsi, quand vous pensez avoir atteint une température de 21 à 24 degrés Celsius, soit la température idéale pour la germination de la plupart des semis, des températures supérieures à 30 degrés Celsius peuvent, au contraire, entraver la germination de certaines graines. La température du sol peut facilement être inférieure à 18 degrés Celsius. Il est clair qu'un tapis chauffant serait très utile dans ces circonstances. Effet de serre: quand on fait germer les semis à l'étouffée, un tapis chauffant est rarement nécessaire. Source: Parkseed.com. Cependant, lorsque vous placez votre plateau dans une mini-serre formée d'un dôme, d'un sac en plastique transparent ou d'un panneau de vitre, on appelle cela une culture à l'étouffée, soit la situation traditionnelle pour le démarrage des semis. L'effet de serre joue un rôle majeur. Non seulement les températures à l'intérieur des mini-serres grimpent davantage pendant la journée, c'est pourquoi il ne faut jamais placer les mini-serres au plein soleil, sinon elles peuvent devenir tellement chaudes que les semis en meurent. Mais il y a aussi beaucoup moins de perte de chaleur la nuit. Ainsi, les graines semées à l'étouffée ont beaucoup moins besoin de chaleur supplémentaire que les graines exposées à l'air ambiant. Et, dans ce cas, le tapis chauffant perd sa raison d'être. Devant la fenêtre ou en serre: quand on fait des semis devant une fenêtre, notamment dans une pièce qui rafraîchit la nuit, un tapis chauffant peut être utile. Source: Parkseed.com. C'est quand vous démarrez les semences devant une fenêtre sans faire une culture à l'étouffée que le tapis chauffant risque surtout d'être utile. Les températures y augmentent abruptement par une journée ensoleillée, mais tombent tout aussi précipitamment la nuit. Un tapis chauffant peut être très utile dans ce cas, gardant une température assez stable jour et nuit. De même, si vous démarrez vos semences dans une serre peu chauffée, je parle ici d'une véritable serre, soit une structure indépendante d'une certaine taille, pas d'une mini-serre, les températures en yo-yo sont la norme, pas l'exception, et les nuits sont souvent froides, même au milieu du printemps. Par conséquent, un tapis chauffant sera très utile si vous avez l'habitude de semer vos graines en serre astérisque. En conclusion, le tapis chauffant pour semis peut s'avérer un outil précieux pour les jardiniers souhaitant optimiser la germination de leurs plantes. Bien qu'il ne soit pas indispensable, son utilisation peut favoriser un développement plus rapide et uniforme des semis, surtout dans des conditions climatiques moins favorables. En pesant le coût et les bénéfices,
chacun pourra décider s'il souhaite investir dans cet équipement. Que vous choisissiez de l'utiliser ou non, l'essentiel est de bien comprendre les besoins de vos plantes pour leur offrir les meilleures conditions de croissance.